Dans l'actualité internationale, c'est l'un des faits marquants de cette fin d'après-midi. Moscou ordonne le retrait de ses troupes de Kherson. La contre-offensive ukrainienne dans le sud de l'Ukraine est donc apparemment une réussite. Mais à Kiev, on se méfie de cette déclaration de retrait. Le point, Annick Capel. L'annonce a pris tout le monde par surprise. À la télévision russe, les autorités militaires font part de leur difficile décision. Ils se retirent de Kherson. Procédez au retrait des troupes et mettez tout en œuvre pour transférer personnel, armes et équipements de l'autre côté du fleuve Dniepr. Kherson, une ville au sud de l'Ukraine, le long du fleuve Dniepr, jusqu'à aujourd'hui aux mains des Russes. Le retrait semble donc désormais imminent. Les forces russes se replieraient sur la rive orientale du fleuve. Depuis la fin de l'été, les Ukrainiens progressent dans leur contre-offensive. Hier encore, cette unité sur la ligne de front près de Kherson déployait son équipement avec un objectif. Nous nous battons en direction de Kherson pour libérer Kherson. Nous partons au combat 2 à 3 fois par jour, en tirant toute la charge de munitions. Environ 50 ou 60 coups par jour, bien sûr. Une pression très difficile à tenir pour les Russes. Dans les conditions actuelles, la ville de Kherson et les alentours ne peuvent plus être ravitaillés et ne sont pas opérationnels. Une annonce toutefois qualifiée de mise en scène par les Ukrainiens qui affirment ne voir à ce stade aucun signe de retrait des forces russes de Kherson. Et nous retrouvons à Moscou notre correspondant Jean-Didier Revoin. Bonsoir Jean-Didier. Ce retrait peut-il être considéré comme un aveu de défaite ou pas du tout ? Alors écoutez, c'est un repli stratégique et même derrière cette appellation, c'est toujours un constat d'échec. Mais ce repli se justifie. Le ministère de la Défense a estimé qu'il s'agissait de protéger les soldats russes. Alors il faut savoir que sur les réseaux sociaux, ici en Russie, se multiplient des témoignages de soldats qui se plaignent du fait d'être considérés et utilisés comme de la chair à canon par leur commandement. Et puis on peut aussi se dire que le front que l'armée russe doit défendre en Ukraine s'étend sur 1000 km et on peut comprendre qu'à l'approche de l'hiver, profiter de la défense naturelle que constitue le Dniepr est un moyen de se replier, de reconstituer ses forces, d'attendre que les réservistes qui sont mobilisés depuis le mois de septembre arrivent progressivement sur le front pour porter un coup de main aux troupes professionnelles. Et puis, quel est le véritable enjeu de ce retrait ? Il est encore trop tôt pour le savoir, d'autant plus qu'il devrait commencer, d'après le ministère de la Défense, dans les jours qui viennent. Merci beaucoup donc pour cette correspondance en direct de Moscou.